et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour 6 janvier, mercredi, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il eut congédié, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensaient que c'était un fantôme. Et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit: « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marc précise aussitôt, c'est-à-dire juste après la multiplication des pains, aussitôt le Seigneur se retire. Il invite ses disciples à se retirer. Et lui, il va prier. Jésus monte, ses disciples descendent. C'est une belle image qui nous montre un peu cette réalité eschatologique que nous sommes destinés à monter. Et donc les disciples sont en bas parce qu'ils ont encore le cœur endurci. Le cœur endurci, l'évangile nous rappelle cela à la fin. Mais arrêtons un peu sur le aussitôt. Après un moment de gloire, un moment vraiment de victoire, le Seigneur se retire aussitôt. Et il reconnaît que tout lui vient du Père. Donc il part raconter son papa, Dieu, et lui dit merci pour cette merveille. Il se retire pour prier. Savoir se retirer. Nous devons développer en nous cette culture de savoir nous retirer. Nous retirer pour rencontrer Dieu. Nous retirer pour contempler Dieu. Nous retirer pour l'adorer. Et c'est là qu'il fait encore de nouvelles révélations sur notre vie. Savoir se retirer. Jésus ne voudrait pas qu'on mélange son ministère. Parce que cette gloire des hommes, il ne voulait pas cela. Puisque le peuple de Dieu avait conscience que le Messie qui devait venir devait répéter les gestes que Moïse a réalisés dans le désert. Et donc faire de lui un roi. Nous savons que le peuple de Dieu a mangé la manne et tout cela. Donc le Messie devait réaliser ces gestes forts de Moïse. Et donc voyant cela qui vient de réaliser ce geste fort, le Seigneur se retire parce qu'il ne veut pas la gloire des hommes. Je recherche donc la gloire de Dieu, comme le Christ. Apprends à te retirer. Certains d'entre nous souvent arrêtent de faire du bien. Arrêtent d'aider les autres. Parce qu'on n'a jamais reconnu le bien qu'ils font. Non. Retire-toi et répare la source du bien qui est en toi. Le bien que tu partages. Et continue. Tu auras la force pour continuer à faire du bien. Lorsque tu arrêtes de faire du bien parce que les gens sont ingrats, c'est que tu recherches la gloire des hommes. Nous recherchons la gloire de Dieu et ne pouvons pas arrêter de faire du bien. Ensuite, le deuxième élément, après le retrait, c'est la confiance. Le Christ, qui dans la nuit et dans le vent contraire des disciples, de leur incrédulité, de leur cœur endurci, il dit confiance, c'est moi. Peut-être ton cœur endurci, peut-être aussi que tu es dans une nuit terrible, où tu ne comprends rien de ta vie, ou bien tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais cette parole que le Seigneur proclame en ce jour, c'est à ton cœur qui te le dit. Confiance, c'est moi. Même dans cette nuit, tu peux rencontrer Dieu. Même dans les vents contraires de la difficulté de la vie,
de la répétition des échecs, des choses que tu sais qui n'arrivent pas, le Seigneur te donne cette parole. Confiance, c'est moi. Même là, dans ton échec, tu peux découvrir ma vie. Même dans les difficultés de ta vie, tu peux découvrir la présence de ce Christ qui marche sur l'eau de tes problèmes pour venir dans la barque de ta vie. N'en dis pas dans ton cœur, ouvre-toi en ce Dieu qui vient vers toi. L'action que tu pourrais poser en ce jour, c'est est-ce que le nom de Jésus te rassure dans la nuit de ta vie, dans la difficulté? Est-ce que le nom de Jésus qui te dit, le Seigneur sauve, te remplit de confiance? Retire-toi et médite sur cette question. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.